Donc la deuxième discipline, c'est le flat. Flat en anglais, ça veut dire sol. Donc on va utiliser le vélo pour faire des figures au sol, un peu comme les gymnastes. Et donc on va se servir de ce vélo qui est un petit peu particulier, puisque comme en street, il a 4 repose-pieds pour faire des figures sous l'avant ou sur l'arrière. On va aussi avoir 2 freins, le frein avant et le frein arrière, qui vont permettre justement de contrôler les figures. On va s'en servir comme point d'appui et d'équilibre, donc les 2 freins. Comme en street également, on va avoir un rotor qui va permettre de faire tourner le guidon sans être gêné par les câbles, encore une fois. Et puis une petite particularité du vélo de flat, c'est la taille du cadre qui est un petit peu plus petite, beaucoup plus court, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement quand on fait des enchaînements. Et la dernière grande particularité d'un vélo de flat, c'est la plateforme. C'est 2 tubes en plus qui permettent de faire des figures et qui donnent des points d'appui sur le cadre. En flat, on va retrouver 4 types de figures. Le premier type, c'est le whip. C'est les figures où le cadre va tourner autour de la roue avant. On va le voir tout à l'heure, on peut le faire à l'arrêt comme en roulant. Le deuxième type de figure, c'est le squeak. Là, on va utiliser ses pneus avec une section de frottement avec ses pieds pour faire avancer le vélo. On va pouvoir faire des squeaks sur la roue avant comme sur la roue arrière. Le troisième type de figure, c'est le rolling. Donc, comme son nom l'indique en anglais, c'est les figures en roulant. Là également, on va pouvoir évoluer sur la roue arrière comme sur la roue avant. Et puis également des combinaisons tout en roulant de figures. Et le dernier type de figure, le quatrième type donc, c'est le spinning. C'est donc les figures où on va tourner très très vite sur un axe, que ce soit sur la roue avant comme sur la roue arrière. On commence donc par les whips. La figure de base pour les whips, c'est le tail whip. La figure que tout le monde apprend quand il commence à faire du flat. Pour faire le tail whip, c'est très simple. Il faut placer sa jambe gauche sur le repose-pied arrière gauche et mettre son pied droit sur le pneu avant. Donc une fois qu'on est là, ce qu'il faut, c'est appuyer sur le frein, bloquer le pneu avec son pied droit, jeter la roue arrière avec sa jambe gauche. Et là, le cadre va se mettre à tourner, donc il faut mettre tout son poids qui s'exerce sur la jambe droite sur la roue avant. Et là, le cadre va tourner. Et une fois qu'il a fait une rotation complète, rattraper le cadre avec le pied gauche et sauter sur les pédales. Maintenant, on va parler du pinky squeak, c'est aussi un whip. C'est en fait l'évolution logique de la figure tail whip. On va s'amuser à faire plusieurs tail whip. Pour faire le pinky squeak, il faut donc faire comme si on faisait un tail whip. Sauf qu'au moment où le cadre arrive, finit sa rotation, sa première rotation, on va enjamber le cadre, mettre son pied gauche donc sur le repose-pied avant gauche. On va lâcher le frein, donner un petit coup sur la roue avant avec le pied droit, laisser passer le cadre. Et donc là, on va refaire un deuxième, comme si on faisait un deuxième tail whip, sauf que là, on a les 2 pieds sur la roue avant, le pied gauche donc sur le repose-pied gauche et le pied droit sur le pneu. Et une fois que le cadre sera passé, on va redonner un deuxième coup en lâchant le frein puis en rappuyant dessus pour que le cadre complète sa rotation. Et donc là, dès que le cadre aura fini sa rotation, on balance sa jambe gauche sur le cadre et on saute sur les pédales. Le deuxième type de figure, c'est donc le rolling, figure en roulant. La base du rolling, c'est le wheelie. C'est une figure très simple, on va se placer sur l'arrière du vélo, sur le repose-pied arrière, et on va lever le vélo de façon à faire comme une roue arrière, sauf qu'on est sur le repose-pied. Et on va essayer de rouler, donc comme ça, à une vitesse qui vous est agréable, qui vous semble pas trop dangereuse. Et là, pour garder l'équilibre en fait de cette figure, il va falloir ajuster son corps en avant ou en arrière et également avec le guidon jouer, c'est-à-dire que quand vous sentez que vous tombez en arrière, de pousser le guidon en avant et quand vous sentez que vous tombez en avant, de tirer le guidon vers vous pour pouvoir toujours garder la position d'équilibre et rouler le plus longtemps possible.
On passe maintenant au hang five. Le hang five, c'est la version sur la roue avant du wheelie. Donc on va se placer sur la roue avant pour démarrer le hang five. Le pied droit va se placer sur le repose-pied arrière droit et le pied gauche va placer sur le repose-pied avant gauche. Pour partir en hang five, ce qu'il va falloir faire, c'est pousser le guidon et poser tout son poids sur la roue avant et pousser le guidon jusqu'à ce que la selle en fait monte aux fesses et se cale. Et donc le but, ça va être de rouler le plus longtemps possible sur la roue avant. Et l'astuce pour cette figure, c'est justement de se mettre son corps bien au-dessus de la roue, bien au-dessus de la fourche, et de toujours pousser au maximum le guidon avec les bras pour garder cette position d'équilibre. Un petit peu difficile au début, une fois qu'on a compris l'astuce, qui est de bien rester au-dessus de la roue, on peut rouler autant qu'on veut, comme en wheelie. Tout à l'heure, on a vu les whips, les figures où on fait tourner le cadre autour de la roue avant. On peut également réaliser ce type de figure tout en roulant, donc en rolling. Ça s'appelle le whiplash. Ce qu'il faut, positionner sa jambe gauche, son pied gauche sur le repose-pied avant gauche, son pied droit sur le repose-pied arrière gauche. Et là, en roulant tout de même assez vite, il va falloir lancer le cadre avec la jambe droite, mettre tout son poids vers l'avant, un petit peu comme un hang five, c'est-à-dire se mettre au-dessus de la roue avant. Et là, une fois que le cadre sera à peu près au milieu de sa rotation, à 180 degrés, c'est-à-dire en face de vous, il faudra poser votre pied droit sur le repose-pied droit. Et une fois que le cadre commencera à finir sa rotation, enlevez la jambe gauche pour pouvoir attraper le cadre. Maintenant, on va vous montrer une figure beaucoup plus avancée, qui est même pour un niveau, je dirais, expert. Ça s'appelle le hitchhiker. Votre vélo est perpendiculaire au sol et vous avez les deux pieds sur les repose-pieds avant. Et là, l'astuce, ça va être d'exercer le même poids sur le pied gauche comme sur le pied droit pour que votre roue reste bien perpendiculaire au sol et que vous continuez à rouler. Et également de bien surveiller le guidon pour qu'il ne touche pas le sol et que ça vous freine et donc vous tombiez. Donc le funky chicken, ça va se passer sur la roue avant. Vous allez avoir votre pied gauche sur le repose-pied avant gauche et votre pied droit va se trouver la jambe droite va se trouver par-dessus le guidon en fait et va être donc en contact avec le pneu. Le cadre, lui, va se trouver entre vos deux jambes, en face de vous. Et vous allez tenir donc le guidon, la main gauche sur la poignée gauche. La main droite va tenir la selle. Et donc la position du funky chicken va être celle-ci où vous allez faire avancer votre vélo en cercle pour que ça soit plus simple. Et surtout l'astuce pour le squeak, que ce soit pour le funky chicken ou les autres figures en squeakant, ça va être d'avoir son pied bien parallèle par rapport au pneu. C'est très important, ça vous permet d'avoir une très bonne surface d'adhérence et de mieux contrôler votre figure. La deuxième figure de base en squeak, c'est le girator. Donc là, ça va se passer sur la roue arrière. On va avoir son pied gauche sur le repose-pied arrière droit. Et on va toujours squeaker avec le pied droit. Donc sur la roue arrière, on va tenir le guidon, la poignée droite avec la main droite. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien porter son poids sur la jambe gauche, c'est-à-dire sur la jambe qui est sur le repose-pied. Et bien garder le guidon à côté de soi, à côté de ses hanches, pour pouvoir bien contrôler la position. Et là, c'est une figure qui va se faire avec un mouvement en rotation, en tournant, pour bien pouvoir garder l'équilibre.
Et donc là, si vous voyez que le vélo tombe vers le sol, vous le tirez. Et si vous voyez au contraire qu'il revient un peu trop vers vous, que c'est vous qui allez tomber, vous allez devoir pousser le guidon pour pouvoir garder votre position d'équilibre. Le caboose, c'est une figure similaire au Gerator, sauf que vous allez vous trouver de l'autre côté du vélo. C'est-à-dire que vous allez avoir votre pied gauche sur le repose-pied arrière gauche, et donc c'est toujours le pied droit qui squeak. Et là, au lieu de tenir le guidon, vous allez tenir le repose-pied avant. Et donc l'astuce pour cette figure, pour le caboose, donc, c'est de bien garder le vélo derrière vous, d'avoir le repose-pied avant derrière vos fesses. Et c'est comme ça que vous allez garder votre équilibre en fait, en poussant ou en tirant le repose-pied avant. Et donc comme en Gerator, ça va tourner, vous avez un mouvement de rotation pour pouvoir justement garder votre équilibre. Donc le dernier type de figure, c'est le spinning. C'est le type de figure le plus difficile à réaliser, puisque c'est des figures où on va tourner très très vite en roulant, avoir un mouvement un petit peu comme une toupie. Donc la première figure, la première base en spinning, c'est le spinning dump truck. C'est une figure où on va se retrouver dans la même position que le caboose, qu'on a vu tout à l'heure dans la catégorie des squeaks. Mais là, on va avoir un mouvement en roulant. Donc pour faire le spinning dump truck, vous allez vous retrouver dans une position où votre vélo va tourner de plus en plus vite, tout en roulant. Et votre vélo sera derrière vous, toujours bien pensé à pousser le vélo derrière, en vous aidant du repose-pied et du guidon, et en mettant votre jambe devant, bien tendue, pour vous aider à continuer la rotation. Également bien penser à pousser le vélo un petit peu vers le sol pour garder justement ce mouvement de rotation tout en tournant. Et évidemment, bien être au-dessus de la roue arrière. Si vous êtes en arrière, vous risquez de tomber en arrière. Et si vous êtes un petit peu trop en avant, la rotation ne va pas se faire. Maintenant que vous avez découvert les bases du flat, on va vous montrer des figures un petit peu plus avancées et quelques enchaînements pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Et également pour que vous puissiez arriver à créer votre propre style et à plus long terme créer vos propres figures. Pour faire du flat, donc, il faut en fait maîtriser la technique. Les cinq grandes bases, il faut bien les maîtriser. Il faut aussi, c'est quand même un sport assez physique et il faut être assez créatif. Donc les trois te permettent de faire du bon freestyle et d'apporter ton style, d'apporter quelque chose en plus au flat. Ça ne sert à rien de reprendre des figures et de les faire correctement. Ce qui est intéressant, c'est de le reprendre, les déformer et d'en faire de nouvelles. C'est vraiment ce qu'il y a de plus original et de plus marrant à faire en fait. De trouver des nouveaux trucs que personne ne sait faire, c'est ce qu'il y a de plus valorisant, c'est ce qui te donne ton niveau. Donc à partir de là, il faut utiliser les cinq techniques, c'est-à-dire du scuffing, du rolling, des body varials, des spinning, toutes ces formules, toutes ces techniques. Tu peux te cantonner dans une des techniques et faire qu'un style. Donc tu peux peut-être apporter un nouveau style en rolling, un nouveau style en scuffing. Tu peux faire plein de trucs. Donc le flat, c'est un peu toutes ces choses en même temps en fait. Toutes ces techniques, cet effort physique et cette créativité. En fait, c'est une espèce d'art, c'est quelque chose de très subjectif. C'est quelque chose c'est un peu de toi que tu donnes dans ton vélo. Le vélo, c'est comme, entre guillemets, c'est une comparaison assez difficile pour les gens, mais c'est un peu comme la danse. C'est quelque chose de... un moyen de s'exprimer corporellement. Sauf que là, t'as le vélo en plus, quoi.